Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce qu'on peut utiliser des opérateurs logiques à l'aide du logiciel R. On va voir comment manipuler supérieur, inférieur ou et. On va également voir bien d'autres opérateurs. Alors, pour ce faire, on va se baser, on va créer un, un, un vecteur qu'on va appeler par exemple Russell 1, Russell 1 et Russell 1 égale. Là, on va créer plusieurs données. On va par exemple mettre là 3,3 et je profite pour vous rappeler R, le point est reconnu comme la virgule, c'est-à-dire lorsque je mets 3.3, c'est 3,3. C'est comme ça que R lit le point. Donc je mets encore 5.7, je peux mettre encore 5.8, 3.3, 3,1. Et là, je crée un deuxième qui va également s'appeler Russell, cette fois-là Russell 2. Et là, je vais mettre par exemple ici plutôt 4. Et là, je vais mettre 4,5. Là, je mets 3 simplement. 3. Là, je mets 5.5. Et là, je peux mettre, disons, 3.3. Voilà. Alors, si je veux par exemple comparer les deux vecteurs, j'écris par exemple Russell et Russell 2 est supérieur à Russell, est inférieur à Russell 1. Vous voyez, ce que R va faire ici, va me dire que ceci est faux pour les premiers éléments, donc 3.3.3 et 4. On voit bien que 2, 4 n'est pas inférieur à 3.3, c'est pour ça qu'il met faux. Il va également évaluer pour 5.7 et 4.5. Là, c'est vrai que 4.7 est inférieur à 5.7. Il met vrai. Et là, par la suite, 3 est inférieur à 5.8. Il met vrai. Et 5.5 n'est pas inférieur à 3.3. Il met faux. 3.3 n'est pas inférieur à 3.1. Il met faux. Vous voyez, il va examiner pour chaque élément de manière ordonnée. Voilà. Si je vais par exemple essayer avec un autre vecteur, un autre élément logique, je vais par exemple mettre Russell.2 égale à Russell 2. Voilà, il met vrai parce que ça se vérifie à chaque niveau. Ouais. Et au lieu d'utiliser cela, je peux plutôt utiliser la fonction qu'on appelle all equal pour dire que tout cela est équivalent. Donc je vais demander à SI Russell 1 par exemple et Russell 2 et Russell 1 sont égaux. Voilà, il précise que cela est vrai. Et un autre opérateur logique que je peux utiliser, je peux vérifier si un élément appartient à un vecteur que j'ai créé. Par exemple, je vais demander à R, est-ce que 5,7, je vais demander si 5,7 est compris dans 1. Et pour ce faire, je vais utiliser un élément simple qu'on appelle in. Donc, je vais demander, est-ce que 5.7 est dans Russell 2? Il met faux, c'est-à-dire que 5.7 n'est pas dans Russell 2. Si je demande s'il est dans Russell 1, il met vrai. Vous voyez, on peut facilement vérifier si un élément est compris dans un jeu de données. Et
On peut également utiliser ce qu'on appelle et ou bien égal et est matérialisé avec ceci. C'est-à-dire, si je veux écrire et c'est ceci, c'est matérialisé avec ce symbole, ou est matérialisé avec ce symbole-ci. Elle reconnaît ou comme ceci. Donc, supposons qu'on veuille, par exemple, utiliser un autre jeu de données comme celui que je vais vous montrer ici. Je crée avec la fonction combine, je crée ceci pour dire est-ce que 2 est inférieur à 3, 2 inférieur à 4 et je crée un autre avec combine, 2 inférieur à 3, 2 supérieur à 4. Voilà, je vais demander à R, est-ce que c'est vrai que lorsque 2 est inférieur à 3, 2 inférieur à 4, et en même temps 2 inférieur à 3, 2 supérieur à 4. Et là, on va interroger R. Et vous voyez précis si c'est vrai, faux. C'est-à-dire que on voit bien que ici 3 est supérieur à 2, 4 est supérieur à 2, mais vrai. Et il évalue pour ce cas-ci. 3 inférieur, supérieur à 2, c'est vrai, mais 2 n'est pas supérieur à 4, mais faux pour ces deux conditions-ci. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer le même exercice avec plutôt ouf, et on va voir la différence. Donc, c'est-à-dire, je vais revenir là, je vais plutôt mettre là, ouf, et vous voyez, il met vrai. C'est-à-dire que même si un élément est faux ici, on voit bien que 2 n'est pas supérieur à 4, mais le fait qu'on demande 2 est inférieur à 3 ou 2 supérieur à 4, il met vrai. Donc, là, ça se lie avec ouf. Si un élément est vrai, alors il va mettre vrai. Ok. Voilà. Donc, il y a également un autre. On peut également utiliser cela avec ce qu'on appelle et ou. C'est-à-dire, on va mettre et deux fois. C'est-à-dire que si je mets par exemple là, je mets la false, c'est-à-dire la fonction faux. Je mets et là, je mets par exemple R ne s'intéresse pas à la véracité. Voilà, si je valide ceci, on me dit erreur false. Non, alors j'ai mal écrit false. False doit s'écrire en majuscule entièrement. C'est comme cela que R reconnaît. Ok. Là, on me mentionne qu'il y a une erreur. Vous voyez là, on me mentionne qu'il y a une erreur parce que à ce moment-ci, R va s'intéresser à la deuxième assertion. C'est-à-dire, va regarder est-ce que la première et la deuxième assertion sont vraies ou fausses. On va faire le même exercice en mettant plutôt et deux fois. C'est-à-dire, je mets et deux fois et je valide. Vous voyez mes faux. Lorsque je mets et deux fois, R va simplement s'intéresser à la première assertion. Ok. Donc, il va simplement s'intéresser à la première parce que la première assertion est fausse et on a utilisé et, ce qu'on appelle en anglais and. R ne va pas s'intéresser à regarder la deuxième assertion pour savoir si
si elle est vraie ou fausse. Donc, c'est très utile si on s'intéresse simplement on s'intéresse seulement au niveau de la deuxième condition si euh, la première est déjà correcte. Vous voyez, on peut faire également le même exemple avec ou, c'est-à-dire que on va essayer avec true. Voilà. Je vais revenir là. Et je vais mettre le code true. Là également, j'ai le message d'erreur. Mais si je le fais et que je mets true ou, là, on me mentionne true. Parce que à ce niveau-ci, le premier item dans la première session étant vrai, et on a utilisé ou, ça y est, en anglais c'est or. R va simplement ne va pas s'intéresser si la deuxième assertion est vraie, il va simplement vérifier la première. Si la première assertion est vraie, alors il va mentionner true. Et ça, c'est également utile si on s'intéresse simplement à la deuxième condition. Si la première n'est pas exacte. Donc voilà quelques opérateurs logiques qu'on peut utiliser facilement pour manipuler notre logiciel R.